dans ce nouvel épisode de Culture News. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au maïs. Et on le sait, les cours ont atteint des sommets jamais atteints. Et cette année, plus que jamais, c'est la culture qu'il va falloir réussir. Pour en parler, j'accueille Hervé Pomereau, agriculteur en Eure-et-Loire. Bonjour Hervé, la pluie, elle est bienvenue, je pense, dans votre région. Bonjour Jean-Paul. Eh bien, elle était annoncée, mais pour l'instant, il va falloir encore un petit peu attendre parce qu'on n'a que quelques millimètres aujourd'hui. Bon, merci Hervé. Nous accueillons également Aurélien d'Elias, technico-commercial pour les établissements Sanson. Alors, comment se portent les céréales dans le Lot-et-Garonne? Bien, pour le moment, elle se porte plutôt bien. On a eu un hiver clément. On attend la pluie pour notre deuxième apport d'azote qui a été effectué afin de la faire fondre et que le blanc profite. Voilà. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Bruxelles, chef de produit herbicide chez Syngenta. Bonjour Didier. Bonjour à tous. Alors, top départ pour cette nouvelle émission Culture News. Hervé, la première question est pour toi. Quelle est la place du maïs dans ton nation? Eh bien, cette année, ce sera 25% de la solde. Bon, cette année, c'est un petit peu plus que d'habitude parce que j'ai raté un peu de culture de colza. Mais voilà, en général, c'est à peu près ça. Et dans le Lot-et-Garonne, Aurélien, le maïs, c'est une culture clé, bien sûr. Ben écoutez, en vallée, oui, c'est une culture clé. C'est vrai que nous, en coteau, on est plutôt sur notre zone chalandise, environ 10% de la surface en maïs, avec une érosion régulière depuis une quinzaine d'années, malheureusement, due à l'implantation de cultures porte-graines, de cultures à valeur ajoutée qui est valorisée jusqu'à maintenant un peu plus que le maïs. Voilà. Et c'est une culture importante pour nous, tout de même. Très important. Comme par exemple quoi, la betterave porte-graine? La betterave porte-graine, beaucoup de tournesol semences, de maïs semences et diverses cultures porte-graines, d'autres petites cultures porte-graines d'ailleurs. Ouais. Hervé, est-ce que tu vas changer quelque chose vu les cours élevés du maïs? Comment tu vas le conduire le maïs cette année? Ben, je crois qu'on va aller chercher tous les quintaux. Après, reste une interrogation sur les coûts de séchage avec le gaz quoi, qui va peut-être faire une charge supplémentaire, mais raison de plus pour aller chercher un maximum de quintaux. Dans le sud-ouest, Aurélien, est-ce que tu penses que les agriculteurs vont vraiment accélérer sur le maïs ou il y a quand même des choix qui vont être faits, des arbitrages? Ben, pour le moment, les maïsiculteurs qui ont décidé d'en implanter, ce sont des maïsiculteurs qui produisent du maïs pour aller chercher des rendements. On va essayer d'optimiser cette année parce qu'on va avoir des charges un peu plus élevées que d'habitude, notamment par le coût de l'azote et du coût de l'énergie pour l'irrigation. Mais je suis convaincu que ceux qui font du maïs aujourd'hui vont aller chercher des quintaux parce qu'il y a un prix qui est vraiment très 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 rémunérateur et pourvoyeur de marge pour l'agriculteur. Et ça serait quoi l'alternative? Le tournesol peut-être, c'est ça? Tout à fait. On a des gens aujourd'hui qui ne s'étaient pas couverts notamment sur l'azote et qui décident de basculer sur du tournesol qui est peu gourmand en azote et peu gourmand en eau. Donc on a certaines structures qui avaient prévu de faire du maïs et qui aujourd'hui basculent vers du tournesol. Voilà, parce qu'ils ne sont pas couverts en azote et qu'ils ont vraiment de l'inquiétude sur l'approvisionnement et sur les coûts de l'azote. Didier, bon, on parle de désherbage, c'est vrai que c'est l'année ou jamais qu'il faut maîtriser les concurrences là, non? Non, bien sûr, Dans quand on dit aller chercher tous les quintaux, hein, le désherbage, c'est l'élément clé, c'est certain. Je prends juste un exemple. Vous savez, en moyenne en France, le programme majoritaire, c'est un seul passage. Et quand on a dans nos essais des interventions précoces ou tardives, hein, alors précoce, je dis à 4 feuilles, 4-5 feuilles, tardive 6-8 feuilles, c'est vraiment le programme classique type du programme de poste levé. Ben, entre les 2, on perd 0,75 quintal jour. Donc voilà, si on parlait d'aller chercher l'optimum, voilà, ne pas se tromper de date d'intervention. Donc voilà mon message, traiter tôt. Voilà, c'est le désherbage rentable, c'est le désherbage précoce, c'est certain. On peut cibler combien, par exemple, quel niveau de rendement chez Hervé, chez toi Hervé? Tu peux aller chercher quoi? Ouais, je pense qu'on peut aller chercher allez, 120, entre 115, 120 quintaux secs. 120 quintaux secs? Ouais, je pense, ouais. Ouais, pas mal. Et dans le sud-ouest?
Ben, Maccabi, 115-120 quintaux aux normes et voire un peu plus sur quelques exploitations à gros potentiel. Ça, Et 140, 150 quintaux. ouais, ça, En coteau, hein. En coteau. ouais. 15 tonnes, c'est vrai que c'est pas exceptionnel non plus aujourd'hui. En coteau, si. En coteau, Si, c'est en coteau, C'est bon, c'est bon. en plaine, bon, c'est récurrent, mais en coteau, oui, c'est. mais on en voit quand même des parcelles. Oui, on en voit, bien sûr. Oui. Didier, on parlait des herbages tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut quand même faire attention au pilotage et au choix des matières actives. Voilà, alors donc le positionnement, hein, comme je l'indiquais à l'instant, le problème qu'on constate quand même de plus en plus fréquemment maintenant, c'est des flores difficiles. On voit des flores qu'on n'avait pas l'habitude de voir en maïs. Je pense à des graminées résistantes qui viennent des céréales notamment. On voit du datura, hein, sud-ouest jusqu'au nord. L'ambroisie, l'est, le centre, des vivaces aussi, des adventices, donc que j'appelle des adventices difficiles. Et dans ce cas-là, la profession recommande le programme à 2 passages, le pré puis post, qui est vraiment l'idéal, ou si on est vraiment dans des situations très particulières, le double post. C'est impensable de réussir un désherbage avec des fleurs aussi variées maintenant. Et par ailleurs, hein, ne pas oublier de tenir compte de son environnement pour le choix de ces programmes, avec notamment Calicible, l'outil libre d'accès sur internet, qui permet donc le choix des produits en fonction du risque eau ou des cultures non cibles. Alors, la vraie question qu'on peut se poser, c'est de se dire, bon, là, les cours sont élevés, mais est-ce qu'ils seront aussi élevés à l'automne lors de la récolte? Alors, pour le savoir, on va écouter Arthur Portier. Il est consultant pour Agritel. Alors sur les cours du maïs, il y a 2 problématiques actuellement. La première, elle se situe sur la campagne actuelle puisque l'Ukraine, qui est un gros exportateur de maïs au niveau mondial, il lui reste encore 19 millions de tonnes à exporter entre février et septembre. Donc ces disponibilités-là, pour le moment, sont difficilement accessibles. Et dans ces disponibilités-là, habituellement, l'Europe importe au niveau de la campagne 15 millions de tonnes et il reste plus de 7,5 millions de tonnes à importer. Donc on a un déficit qui est en train de se créer actuellement puisqu'on compte sur l'Ukraine pour nous approvisionner à cette période de l'année. Et pour le moment, on ne peut pas compter sur cette dernière. Et les sources d'approvisionnement ailleurs que l'Ukraine en maïs non OGM se font rares. Donc, on a une tension à court terme qui pourrait perdurer pour la simple et bonne raison que les semis de maïs en Ukraine vont débuter dans les prochaines semaines, sur la période de fin avril notamment, et qu'aujourd'hui se pose un problème d'accès à la semence par la logistique notamment, accès à la main-d'œuvre, accès au fuel. Donc, tous ces éléments-là cumulés, si vous voulez, posent déjà des problèmes aux opérateurs pour les futurs semis. Donc, on a une tension logistique à court terme, une tension liée aux incertitudes sur les semis à moyen terme qui fait que la tension pourrait durer sur les cours du maïs. Hervé, ça a l'air plutôt bien orienté tout ça, non? Ouais, mais je reste méfiant parce que on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. J'ai remarqué que alors, par expérience, qu'il y a des vases communicants entre les céréales, le maïs, etc. Et je me dis toujours, est-ce que la Chine n'arrivera pas à sortir des volumes par des biais détournés qui vont écraser les prix, ou simplement des décisions politiques pour faire baisser les prix. Alors effectivement, je reste optimiste parce que ce qui serait quand même embêtant, c'est qu'on mette des charges quand même relativement élevées pour produire maintenant, parce que l'engrais est cher, etc. Et puis se retrouver avec un produit au final qui va pas plus cher que d'habitude. Alors ça c'est un peu la grosse crainte. Après, faut quand même garder espoir si on produit et que ça nous revient cher, qu'on puisse faire un peu de chiffre d'affaires au bout, quoi, pour pouvoir couvrir le surcoût que génèrent ces approvisionnements exceptionnellement chers cette année, quoi. Ouais, je vois Didier qui hoche de la tête, mais moi aussi je suis d'accord. Les fondamentaux sont bons, malheureusement, enfin j'ai envie de dire. Malheureusement, bien sûr. On pourrait en parler pendant des heures, mais nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission. Merci Hervé, merci Aurélien et merci Didier. Puis surtout, merci à vous tous qui nous écoutez sur TV Agri. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission Culture News. À bientôt.